Bonjour à tous ou bonsoir. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler d'animé. Ouais, c'est incroyable. La 60 FPS dans les animés. On va parler de fréquence d'image, de framerate. Parce que si vous êtes un fan d'animé, de temps en temps vous allez sur YouTube et quand vous êtes sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez ce que vous avez déjà vu comme des cons. Vous marquez, je sais pas moi, Saitama versus Genos fight. Et là sur quoi tu tombes tout d'un coup? Des fights avec marqué 60 FPS. Tu te dis putain, attends, ça va être aussi fluide que Fortnite. Fais des comparaisons de merde comme ça parce que t'es con. Et du coup tu cliques et là tu mets 60 FPS, tu fais ouah putain 160 FPS, c'est incroyable. Donc qu'est-ce que tu fais comme t'es un enculé de merde? Tu télécharges la vidéo et tu la postes sur Twitter et tu mets 60 FPS, anime, fight, nanan, et là ouais. Bref, la 60 FPS dans les animés, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, tac, 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 on est parti, c'est parti, let's go, jingle. Est-ce que j'ai un jingle déjà? Ça dépendra du watcher du futur. Donc il y a cette fameuse petite mode, petite tendance qui s'est développée encore très récemment là, qui consiste à mettre des extraits d'animés, généralement ça va être des combats, hein, parce que les gens ils aiment les combats, on aime la bagarre, en 60 FPS, parce que dans l'inconscient collectif, les gens se disent, il y a plus d'images, c'est plus de qualité. Alors, un jeu vidéo, parce que bon les gens qui regardent ça, à mon avis c'est surtout des gens qui jouent aux jeux vidéo, un jeu vidéo et un animé, ce n'est pas la même chose, mon garçon. D'accord? Dans un jeu vidéo, forcément, on va chercher la performance, parce que la performance amène à développer les capacités. Chaque fois, je parle comme des journalistes France 2, mais j'aime trop faire ça. Forcément, si vous avez plus d'images par seconde sur votre jeu vidéo, ça vous permet d'avoir une fluidité, vu que vous jouez à la souris, tac tac, pour viser Jean-Michel sur la map, c'est plus facile de lui mettre un headshot quand t'as plus de framerate, comme ça, avec ta petite souris qui est smooth. Dans un animé, la fluidité... on s'en bat un peu les couilles. Enfin, on s'en bat pas tant que ça les couilles, mais je veux dire, c'est pas la même chose. Y a pas cette recherche de performance. Tu vois, tu es spectateur, tu regardes un divertissement, tu n'as pas le contrôle quand tu regardes un animé. Ces animés qui sont convertis en 60 FPS, c'est grâce à des petits logiciels comme SVP Manager, qui vont pas convertir, en fait, l'animé en 60 FPS, mais qui vont rajouter des images numériques, ce qu'on appelle de l'interpolation. Je crois que ça s'appelle comme ça, là je fais le mec, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire que dans un animé traditionnel, si vous connaissez vos leçons, vous avez les poses clés et les intervalles. Les poses clés qui vont définir, comme leur nom l'indique, les poses clés d'un mouvement. Par exemple, Midoriya qui fout un coup de poing, regardez, je vais vous faire un exemple en live. Midoriya qui fout un coup de poing en 4 poses clés. 1, 2, 3... 4. Et avec la 60 FPS, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir pause clé, intervalle, on va avoir pause clé, interpolation, intervalle, interpolation, pause clé, interpolation, intervalle, interpolation. Donc le mouvement, on voit là-bas, ça fait 1, 2, 3, 4. On va faire ici, voilà, parce que c'est plus fluide. Du coup, ça va jouer sur le timing, défini par les animateurs dans les timesheets. Timesheet, on en avait parlé dans la vidéo sur les goodies, donc je vais pas vous refaire toutes les vidéos si vous avez aucune connaissance, là, ça va... Il y a un moment, je peux pas tout faire dans une même vidéo, donc tu vas voir la Japanimation, tu vas voir les goodies, tu vas voir toutes mes vidéos, comme ça tu seras au courant et tu reviens ici. Pourquoi on met 3 pauses clés où on charge le coup de poing et une seule où il part? Et pour créer du rythme, pour créer un timing, un impact. C'est ce qui fait que le coup de poing il est impactant parce que il part tout de suite, tu vois. Plutôt que ça fasse comme ça fait pa pa pa. Ouais, je suis boxeur. Le son devait pas être ouf aussi, hein, vu que j'étais loin, mais bon, c'est pas grave, je suis con moi aussi, on est tous cons quelque part. Récemment, il y a eu un film qui a fait ça, qui a filmé en 120 FPS carrément, qui s'appelle Gemini Man, j'ai pas vu mais ça a l'air nul à chier. Et il y a une sensation très bizarre, c'est-à-dire qu'on a plus l'impression de regarder un film, on a l'impression de regarder Will Smith qui se balade dans une ville avec une moto et un gun quoi. Bon, il y a eu pas mal de critiques, des gens qui trouvent ça excellent, des gens qui trouvent ça bizarre. C'est clair que le rendu, vu qu'on n'est pas habitué à ça dans le cinéma, dans l'audiovisuel, est assez perturbant. D'ailleurs dans les films aussi, il y a des gens qui s'amusent à faire ces petites conversions, donc de passer de 30 images à 60 images, et sur des images en prise de vue réelle, déjà ça marche beaucoup mieux. De toute façon, tout ce qui est modification d'images, la rotoscopie, tout ça, dès qu'on essaye de faire ça avec des animés, c'est tout de suite le bordel, alors qu'avec des images réelles, ça marche tout de suite mieux. Reste qu'il y a un rendu assez bizarre qui est donné, on a la sensation qu'en fait l'image est accélérée. Du coup les animés en 60 FPS, il y a une sensation très bizarre puisque quand ça passe à travers les logiciels et qu'on interpole des images, les images créées sont numériques. Elles vont fusionner la pause clé et l'intervalle pour créer une image intermédiaire supplémentaire qui n'existe pas de base, pour justement augmenter le framerate, la fréquence d'image. Donc cette image qui va être numérique va être générée grâce à un algorithme qui parfois est nul à chier et qui, si on repasse pas dessus pour un petit peu lisser tout ça, a un rendu très médiocre.
et donc ça fait qu'on a des images avec pas mal d'artefacts et tout, même si dans l'ensemble on a l'impression que c'est plus fluide, enfin si tu regardes bien, si t'as l'œil, tu sens que l'image elle dégouline un peu quoi. Pour certains projets comme un AMV, donc là je vous renvoie sur mes vidéos AMV, tu vois je fais plein de pubs pour toutes mes vidéos, c'est comme ça, c'est facile. Si vous faites ça pour un AMV, là ça peut avoir un petit intérêt, si c'est bien fait encore une fois. Par exemple, vous pouvez aller revoir le clip Numinous de Mr. Nosek, qui est un petit clip sur Evangelion avec la particularité d'être en 60 fps, qui a un rendu muy bonito, parce que le mec s'est pas contenté de mettre des extraits dans un logiciel et d'interpoler, non, il a bien bossé son truc, il a taffé ça correctement, et le rendu est très cool, mais il y a aucun rapport entre faire un clip de 2 minutes 30, voilà, un petit AMV, et regarder un animé en entier de 20 minutes en 60 fps, parce que c'est pas fait pour ça de base. À savoir que tout au long de l'industrie, on a cherché à réduire le coût des différents projets que les réalisateurs menaient, notamment en essayant de limiter au maximum le nombre de dessins faits. C'est pour ça que par exemple, dans Evangelion, pour rester sur la même série, il y a pas mal de plans où la bouche va être cachée, où les personnages vont parler de dos, parce que mine de rien, même si on a juste le mouvement des lèvres à faire, on essaie de réduire au maximum tout ça en termes de coût et de temps, en trouvant des petits stratagèmes pour éviter juste de dessiner la bouche. Tout ça pour dire que les animés en 60 fps, ça pourrait exister si de base c'était fait comme ça, mais là au niveau du temps et de l'argent, frérot, ça va pas être la même. Déjà que la plupart d'entre vous, vous avez du mal à attendre 1 ou 2 ans pour avoir les saisons 1, 2, 3 de vos séries préférées. Là, si on commence à dire au mec, bon, maintenant vous allez faire 3 à 4 fois plus de dessins parce que on fait un petit animé en 60 fps. Alors le projet pourrait être original et cool à voir. Bon, ça prendrait autant de temps que le film Redline. Redline, voilà, petite pub aussi. C'est que des pubs, cette vidéo, c'est... Redline, petit film de Takeshi Koike, il a été réalisé en 7-8 ans, il est pas en 60 fps, mais tu vas pas casser les couilles, tu vas aller le voir tout de suite. Donc voilà, si on voulait faire un Redline 2 en 60 fps, bon là ça prendrait 30 ans frérot. Les animateurs ils ont une vie, tu vois, il faut qu'ils fassent à manger, il faut qu'ils dorment. L'exploitation d'accord, mais l'exploitation modérée. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour là dans cette petite vidéo, je suis allé assez vite, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup divagué comme ça. Voilà, je voulais parler de ce petit sujet parce qu'il y a une communauté par rapport à ça, il y a des gens qui regardent des animés en 60, enfin des extraits d'animés en 60 fps. Pour l'instant, ça reste des trucs amateurs faits sur internet. Ça peut arriver de manière professionnelle sur certaines productions qui seraient vraiment très spécifiques où ça prendrait un certain temps à faire. On pourrait voir le rendu, ce que ça donnerait, mais ce n'est pas indispensable. Pour l'instant, on s'en passe. Tu vois, Nakamura, il fait déjà beaucoup de dessins comme ça à la chaîne, le mec. Si on commence à lui dire, bon, tu vas faire 2 fois plus de poses clés, voilà. On n'a pas besoin de 60 fps quand on a des mecs comme Mitsuo Iso, tu vois. Bref, sur ce, c'était le Watcher. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Eh ouais frérot, bah c'est comme ça, hein, tu vas y retourner avec ton masque et tu casses pas les couilles. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, voilà, faites tout ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Sur ce, moi je me casse. Et bah en partant, en me levant du siège, voilà. Allez, salut.